Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler du site de France Info qui a fait du fact-checking sur le docteur Raoult. Donc sur 20 affirmations d'un message censé prouver un scandale d'État. Donc ils sont revenus sur ces 20 messages. Donc si tous ces faits sont confirmés, nous allons vers l'un des plus grands scandales d'État que la France ait connu, affirme le message qui s'est propagé sur les réseaux sociaux. La publication dont la source sera un certain Christophe Brochard se résume à une longue liste de 20 affirmations au sujet de la polémique chloroquine et des travaux controversés du médiatique chercheur marseillais Ducaray. Vrai ou fake? Voici les réponses de France Info. Donc on va regarder quelques-unes, mais juste pour résumer, il y a 20 propositions et il n'y en a aucune pour laquelle France Info a daigné accorder le vrai, le fait que cette info serait vraie. Donc tout est soit faux, soit à nuancer, soit en partie faux, mais jamais en partie vrai. Toujours, c'est toujours faux, quoi qu'il arrive. Je pense qu'il faut déjà réagir rien que sur ce point, si tu me permets. Ouais, commençons par là. Parce que je pense qu'on n'a jamais eu l'occasion d'en parler, mais là on parle de France Info. C'est un phénomène qu'on observe depuis quoi 3 ans, ou quelque chose comme Ouais. ça, avec les fake news. Hein. Ce concept de médias de vérification, qu'on voit notamment sur Facebook et je pense sur d'autres réseaux sociaux, bon, on pourrait imaginer qu'il ne soit pas forcément stupide d'avoir des sources de vérification. Pourquoi pas? Parce que ça, c'est pas en soi stupide. Le problème, c'est que Facebook, notamment, et là, je ne sais pas qui c'est, va chercher des médias et donc des sources de vérification qui ne sont pas des sources de vérification. Et c'est doublement scandaleux. C'est scandaleux d'abord parce que de la part des médias, des réseaux sociaux, qui vont chercher des médias qui sont subventionnés, qui sont du mainstream, qui passent leur temps à baratiner en faveur du gouvernement, donc qui ne sont pas critiques. Comment, si on n'est pas critique, on peut être une source fiable de véracité? On doit, ça me choque déjà de la part de Facebook d'aller chercher Le Monde ou France Info. France Info, par définition, c'est un truc d'État. Ouais. Comment peut-on imaginer qu'on va chercher un truc d'État pour vérifier la vérité? Bon, donc déjà, il y a un problème. Alors, l'autre après de problème, c'est bien sûr les médias eux-mêmes, un truc comme France Info ou Le Monde. Hein. Pareil, même pire Le Monde. C'est scandaleux qu'aujourd'hui les médias, d'une part, soient subventionnés par l'État et acceptent d'être subventionnés par l'État, mais de ce fait ne fassent pas leur travail historique du quatrième pouvoir qui est censé être de critiquer aussi objectivement que possible, mais notamment de critiquer le pouvoir. Hein, le rôle du quatrième pouvoir, c'est justement de critiquer les autres. Ils ne font plus ça du tout. Aujourd'hui, ils font de la propagande. Donc je pense qu'il faut quand même rappeler ça. Et effectivement, l'article que tu évoques là, indépendamment du sujet, le fait que sur 20 points, il n'en trouve pas un seul qui mérite un tant soit peu de véracité, c'est juste caricatural. Quoi. Mais c'est que quand on lit leurs argumentaires, mais on est dans un niveau de mesquinerie. Mais... Oui, mais on va le voir. On va le voir, mais c'est, enfin, j'ai l'impression d'être dans une cour d'école où on a des excuses. Oui, mais ça rejoint ce que je dis. Ils cherchent absolument à rentrer dans de la propagande au lieu de se soucier d'un tant soit peu de nuances. Et puis, en toute honnêteté, on devrait y avoir au moins un bénéfice du doute, tu vois. Il devrait y avoir dans certains cas dire bon, on ne sait pas, machin. Non, non, non. En partie faux. Je sais pas. Allons-y. Allez, on commence. Le mari d'Agnès Buzyn, M. Lévy, participe à l'inauguration du laboratoire P4 à Lyon. Comment un truc comme ça peut-il être en partie faux? Ouais. Il a participé ou il n'a pas participé? Alors attends, je regarde, ouais, ça s'arrête pas, la justification. Donc en partie faux, possède un laboratoire blanc qui s'appelle P4, Oui, c'est faux parce que oui, c'est la partie d'où le virus est sorti qui doit être fausse. Alors attends, voyons. Reprends la phrase. Soit le mari d'Agnès a inauguré et d'où le virus est sorti. Attends, attends, c'est peut-être juste sur attends. Le laboratoire P4 de Wuhan a ouvert en 2015.
À cette occasion, le Premier ministre de l'époque, Bernard Cazeneuve, a visité les lieux en compagnie d'une délégation française, le président directeur général de l'INSERM, Yves Lévy. Je peux t'interrompre? Ouais, vas-y. Tu es en train de faire de France Info toi-même, si tu me permets. Tu es beaucoup plus dans les détails. Moi, je lis la phrase, le point 1 en gras. Le mari d'Agnès Oui, Buzyn, Monsieur Lévy, participe à l'inauguration du lavoir TK. Ça ne peut être que vrai ou faux. il Ça ne faut, oui. peut pas être en partie faux. Oui, oui. Oui, oui. Oui, non, mais ça, tu as raison. Non, mais je voudrais juste essayer de voir pourquoi ils disent que c'est en partie faux après. Yves Lévy était présent. Donc là, Donc, pour l'instant, là, on est donc, bon. Alors, ouais. donc c'est Donc, en ça doit partie vrai. Donc c'est en partie vrai. était présent. Nanana. Yves Lévy n'a en outre été nommé à la tête de l'ISAP qu'en 2014, comme atteste, soit un an seulement avant l'ouverture du laboratoire. Et alors? En vrai, Enfin, il a été présent. Donc voilà. et Donc c'est en surtout, partie plus vrai. d'une décennie après le lancement du chantier. So what? Donc, oui, donc il n'était pas impliqué dans le truc, mais il a participé à l'inauguration. Donc, bon, ok. Oui. Quant au laboratoire, il permet, comme son nom, de manipuler des agents. Il n'y a donc aucune raison de se trouver dans un laboratoire. Ah oui. Bon, Ces rumeurs ont gravement nui à les chercheurs en première ligne et sûrement faire trouver ce mensonge. C'est que c'est peut-être sur le point d'où le virus est sorti. C'est qu'on ne sait oui, mais pas, on n'est pas. ce point-là, effectivement, on peut imaginer que ce soit discutable. Mais moi, j'aurais été rédacteur, personnellement, hein, j'aurais été Ouais, rédacteur de France Info sur un truc comme ça. J'aurais dit un truc extrêmement simple, c'est ce qui est vrai, c'est que M. Lévy a participé. La ouais, partie liée à la sortie du virus, l'origine du ouais, virus, est contestable. Point. ouais, on Point. est d'accord. Ouais. Avant cela, le même mari d'Agnès Buzyn s'est fâché avec Didier Raoult en refusant les labels de l'INSERM au centre de recherche mondialement réputé IHU dirigé par le professeur Didier Raoult. À nuancer. Qu'est-ce qui est nuancé? C'est le fâché. Ouais. Euh, L'INSERM, qu'est-ce qu'on peut nuancer là? On peut nuancer le fâché, parce que ouais. refuser les labels, je pense que ça va être factuel. Donc, allons-y. Qu'est-ce qu'il Alors, a fait? en 18, l'INSERM, présidé par Yves Lévy, a retiré l'Institut, donc l'IHU Méditerranée, a retiré, dirigé son label. Il a retiré donc son label à cet IHU qui plaçait le centre de recherche sur la. Donc ça c'est vrai. Donc, il y a bien eu un refus. Ok. Ouais. Pour le journaliste, auteur d'un livre sur l'IHU de Marseille, les critiques de Didier Raoult à l'encontre d'Agnès Buzyn et Yves Lévy, disent suspectés de conflits d'intérêts, ne sont pas étrangères à cette perte de label. L'INSERM explique pour sa part que la décision a été prise après des évaluations de commission scientifique. Cette même année, le CNRS. Ouais, Mais tu vois, c'est pareil. Pareil, je dirais, le point sur fâché ou pas fâché relève de l'opinion de chacun. Il ne nous appartient pas de nous prononcer sur ce point. mm, Par contre, le refus est un fait avéré. Point. ouais. Le fait de mettre du blabla, en plus, toi, il y a ça. Le fait de Ouais, mettre du ouais, on blabla, noie le poisson complètement. pour moi, c'est de l'anti-journalisme. Il y a un fait ou il n'y a pas un fait, quoi. Plus tu mets du blabla, plus c'est suspicieux, plus c'est louche. Donc, prenons Attends, le troisième pour finir. Toi, ouais. Mais je voudrais aller peut-être plus sur, parce qu'il y je a t'en prie. aussi sur le chloroquine ou sur D'accord? Je t'en prie. parce que celui-là, j'ai trouvé Ah oui, dis-moi. particulièrement Dis-moi gratiné. celui-là. La chloroquine coûte 10 centimes le comprimé. Il est sûr que les laboratoires qui financent INSERM cherchent des solutions d'un peu plus faux. Donc, en France, l'hydroxychloroquine est commercialisée par Sanofi. La On boîte de peut, 30 comprimés coûte 5 euros. on peut s'arrêter là, si Ouais, tu me permets. Parce que ça, cette phrase, par contre, elle est fausse. Ça, là, de la part de France Info, c'est de la contre-information objective. On va le faire voir. Le texte d'origine, c'est le chloroquine coûte 10 centimes le comprimé. Coûte. ouais, Le coût, c'est un coût, c'est pas un prix. ouais. D'accord? Et là, ce qu'il vient de te dire, c'est Ouais, de le la prix bonne d'achat. foi, le Ouais. prix d'achat. Déjà, on fait un savant mélange entre les deux. Or, je pense que l'argument de fond du point numéro 5, c'est consiste à dire ça coûte très peu à fabriquer, Ouais, à vendre, ça coûte très peu à fabriquer, donc on parle bien d'un coût. ouais. Et parce que ça coûte pas grand-chose à fabriquer, bah, y a bien un problème quelque part. Or, donc là, pour moi, c'est de la désinformation objective. Non, et si on fait 5 euros divisé par 30, on est à 16 centimes, quoi. Donc, Oui, on n'est pas très loin. pas très loin.
Donc, Et c'est qu'ils parlent beaucoup, ils font tout un calcul sur la sécurité sociale. C'est qu'en fait, comme c'est pas complètement remboursé par la Sécu, ça va te coûter. Enfin bon, mais ça ça va. change Mais ça rien. change rien Ça parce change que rien. non, mais non, mais on est d'accord. Ça Mais change rien. pour moi, Si c'est je décide de l'acheter hors de la Sécu, qu'est-ce qu'il y a à foutre de la Sécu là-dedans? non, La mais c'est pour Sécu, rentrer dans un calcul des compliquant informations. pour dire oui, non, à 1 centime près, donc c'est non, c'est faux. C'est voilà le niveau là, de mesquinerie. Par contre, pareil, dans le deuxième point, j'aurais dit, il est sûr que les laboratoires financent cherchent des solutions bien plus coteuses. Ça, On peut pas dire que c'est sûr. On peut on le le pensait. Enfin, soulever, oui. on peut le penser, mais les France Info, je ne leur ai pas répondu ainsi. J'aurais dit le coût, le coût de production de la chloroquine est effectivement voisin des 10 centimes. Pour autant, le prix de vente est à tel truc. Voilà. Ensuite, venir argumenter alors, des laboratoires finançant l'INSERM, nous n'avons pas à nous prononcer là-dessus. Ouais. Mais on est bien, donc on est bien en train de dire ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Non seulement c'est scandaleux d'imaginer que ce genre de journalisme peut détenir ou produire la vérité, mais en plus, quand on regarde le fond et la forme, le baratin cherche à noyer le poisson pour ensuite conclure des choses qui en plus sont des contre-vérités. On est dans le scandale de la propagande avérée. Ouais. Il y en a encore un autre? Je sais pas, on va dire, ah oui, les vénéneuses là. Alors le 13 janvier, alors que l'épidémie se répand en Chine, Agnès Buzyn classe la chloroquine dans les substances vénéneuses, Oui. alors que cela fait 50 ans qu'elle est inventée. Faux. Ils arrivent à dire que c'est faux. Ouais. Ah, d'accord. Comme l'a déjà expliqué France Info, l'hydroxychloroquine a bien fait l'objet d'un arrêté en janvier pour être placée sur la liste des substances vénéneuses. La chloroquine, elle, est classée sur cette liste depuis 1999. Cette liste des substances vénéneuses permet d'encadrer la prescription des médicaments dont les effets indésirables nocifs sont rien. Cela n'empêche pas sa prescription un dosage non nocif. Cette nouvelle classification n'a en outre pas été décidée par la ministre de la Santé. Il s'agit de l'application d'une demande de l'Agence nationale de sécurité du médicament, validée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire, alimentation, d'environnement, de novembre 2019. Mais moi, je n'aurais pas qualifié ça de faux. J'aurais mis, puisqu'ils n'ont pas précisé. Ouais, mais Ouais, c'est fondamentalement ouais, juste, oui, oui. mais ça mérite précision. Tu vois, j'aurais dit, c'est pas Agnès, effectivement, elle l'a fait sur proposition ou demande de l'agence, mais on est là dans ce que chez moi on appelle, tu sais, l'empilage drosophique, excuse-moi le truc, mais là on est vraiment dans le truc, c'est couper les cheveux. Ouais, les cheveux en quatre, De oui, là à non. dire que c'est Non. faux, tout au plus, c'est un manque de précision. Mais c'est pas fondamentalement faux. Ouais. Ouais, c'est que quand toi et moi on va lire ça, on comprend le sens général, mais voilà, eux ils vont te sortir tout un blabla autour pour te dire que le sens Non, général est faux. tu vois, là j'essaie d'être objectif. Je Non, considère mais que les non, arguments il faut le qu'ils avancent, préciser, bien sûr, voilà, ça demande les précision, arguments, mais voilà, les arguments qu'ils avancent, pour le coup là, ok, je pars dans la précision qui ne remet pas en défaut le point initial, quoi. C'est juste un peu plus précis et nuancé que ce qui est avancé, mais ça ne change rien. De là à dire que c'est faux, je ne peux pas être d'accord. ouais. Donc on a vu que dans les 4 exemples qu'on a pris, on est chaque fois dans la manipulation d'informations, chaque fois, Ouais. d'une manière ou d'une autre. Euh, Allez, un petit dernier pour la route. Allez. Il y a quelques semaines, Agnès Buzyn a dit avoir su que ce serait une hécatombe et qu'il n'y avait pas de remède. Donc faux. Agnès Buzyn n'a jamais tenu ses propos. Elle a dit « Quand j'ai quitté le ministère, je pleurais parce que je savais que la vague du tsunami était devant nous. » Le mot « hécatombe » apparaît sous la plume de l'avocat Régis Castelnau sur le site Marianne.
Donc il n'existe à ce jour aucun traitement spécifique. Bah, Tu vois, quand on lit ça, on voit pas. Oui, c'est qu'elle a dit tsunami au lieu de dire hécatombe, mais bon. oui, Après, voilà, on est dans le même genre de nuance faussement véridique que le cas précédent. C'est effectivement, elle a peut-être pas dit ça précisément, mais fondamentalement, l'idée, elle a donné le même sens. Elle a parlé de tsunami au lieu d'hécatombe. Bon. Bon, donc là pareil, c'est pas que c'est fondamentalement faux, c'est le que résultat d'un tsunami, en général, c'est une hécatombe. c'est ça. Et alors, moi, ce que j'aime bien, c'est le dernier petit paragraphe là, où on vient de Ouais, parler de traitement, alors que c'est complètement hors sujet. Hein, ouais. il Bah y a oui, pas, il dit, bah oui, donc il n'y a pas de remède, oui, donc c'est vrai. c'est totalement hors sujet. Oui, Mais on a mis une petite couche au cas où on aurait des doutes, on trouverait qu'il y avait un remède, on a mis une petite couche. C'est-à-dire que on est dans la manipulation. C'est de la manipulation. Ce n'est pas faux, ça manque de précision, c'est même pas tout à fait la même chose. Hein. Et on ajoute des trucs au cas où les gens n'auraient pas tout ouais. à fait compris. Ouais, voilà, Je donc bon, je ne lis d'ordinaire jamais France Info, mais ouais, moi c'est non pas ça plus, qui va moi me non faire plus. lire France Info. Non, mais on m'a envoyé ça en me Oui, disant, je t'en veux pas. ça vaut le coup en termes de mauvaise foi. Ah oui, 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 c'est effectivement. Oui, oui. Donc on va pas faire tous les Mais articles. ça rejoint ce qu'on disait au début. Hein. Ce qui est dramatique à mon sens, c'est que les médias dits de vérification, concept déjà barbare, ne sont pas critiques du pouvoir, ils sont critiques des gens des autres. Donc en fait, on est bien dans un mécanisme de Ouais. propagande. C'était un peu, je sais pas si tu te rappelles quand Jean-David No avait fait ses petits tracts pendant la période de la Gilet jaune Oui, sur sur la les deux. fiscalité, sur le pourcentage qui te reste à la fin, où le monde était allé pinailler sur Ah plein de oui, petits détails. C'était assez, enfin, là, c'était niveau, je pense, encore au-dessus. C'était, c'est caractéristique. Ces gens-là sont des gens foutres. Ils défendent ceux qui nous oppriment. ouais. Ok, Ne bon, lisez pas Le Monde, ne ouais, lisez pas France Info. ouais. Ça vous fera le plus grand bien. Merci Stéphane. Je t'en prie.